Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans une exploration captivante des principes stoïciens d'Épictète. Ces enseignements intemporels offrent des clés pour cultiver une vie équilibrée et résiliente. En découvrant ces principes, vous serez guidé vers une meilleure compréhension de vous-même, de vos émotions et de votre environnement. À travers ces 7 principes, vous découvrirez des conseils pratiques pour gérer le stress, maintenir un équilibre émotionnel et adopter une perspective plus sage face aux défis du quotidien. Alors, si vous souhaitez développer une meilleure version de vous-même, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour absorber pleinement ces précieux enseignements. Et si vous êtes prêt pour cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Épictète souligne l'importance fondamentale de faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce sur quoi nous n'avons aucun pouvoir. Cette distinction est au cœur de la philosophie stoïcienne. Ce sur quoi nous avons un contrôle direct sont nos pensées, nos jugements, nos actions et nos attitudes. En revanche, beaucoup d'aspects de nos vies nous échappent. Les actions des autres, les événements extérieurs, voire même certaines circonstances personnelles. En comprenant cette différence, nous évitons de gaspiller notre énergie et notre émotionnel sur des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir réel. En conséquence, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons réellement influencer, ce qui est sous notre responsabilité directe. Cela implique une transformation significative de notre manière de voir le monde. Plutôt que de lutter contre des éléments indomptables, nous apprenons à nous adapter et à réagir de manière plus sereine et constructive. Ce principe ne suggère pas de rester passif, mais plutôt de choisir consciemment où diriger notre énergie et nos actions. En comprenant nos limites et en se concentrant sur ce que nous contrôlons, nous devenons plus résilients et capables d'accepter les situations qui échappent à notre emprise. En définitive, cette distinction nous libère des tourments inutiles et nous permet d'agir de manière plus délibérée, en accord avec nos valeurs et nos intentions. Épictète met l'accent sur la nécessité de cultiver la maîtrise de soi, ce qu'il appelle l'art de la discipline intérieure. Cette discipline intérieure implique la capacité à contrôler nos émotions, nos réactions et nos désirs. En d'autres termes, il s'agit d'apprendre à rester calme et équilibré, face aux défis et aux situations stressantes. La maîtrise de soi stoïcienne ne consiste pas à réprimer ou nier ses émotions, mais plutôt à les comprendre et à les gérer consciemment. Cela implique une observation réfléchie de nos réponses émotionnelles et une capacité à ne pas être submergé par elles. Épictète encourage la pratique de la retenue, de la patience et du discernement dans nos actions et nos réactions. Développer cette maîtrise de soi nécessite un effort constant et une discipline personnelle. Cela implique souvent de prendre du recul dans des situations stressantes, de respirer profondément pour retrouver son calme et de choisir des réponses réfléchies plutôt que des réactions impulsives. La pratique de la maîtrise de soi peut également inclure des exercices réguliers de méditation, de réflexion et d'introspection pour mieux comprendre nos propres motivations et émotions. En acquérant cette discipline intérieure, on acquiert la liberté de ne pas être contrôlé par ses émotions. Cela permet une plus grande clarté mentale et une capacité à agir de manière plus sage et plus réfléchie dans les moments de stress ou de perturbation. En fin de compte, la maîtrise de soi est un outil puissant pour naviguer à travers les hauts et les bas de la vie, en cultivant la sérénité et la stabilité intérieure. Épictète insiste sur le fait que rien n'est permanent dans la vie. Tout est sujet au changement et à l'impermanence. Cette prise de conscience est fondamentale pour maintenir un équilibre émotionnel et mental dans les situations de transition ou de difficulté. L'acceptation du changement et de l'impermanence est un pilier de la philosophie stoïcienne. Épictète nous encourage à reconnaître que la nature même de la vie est fluide. Les situations évoluent, les circonstances changent et rien ne demeure inchangé éternellement.
Cette acceptation n'est pas de la résignation, mais plutôt une invitation à s'adapter aux transformations inévitables. Comprendre et intégrer cette réalité aide à réduire la souffrance qui peut découler du refus du changement. Au lieu de résister, Épictète suggère d'accueillir et d'embrasser ces changements, considérant qu'ils font partie intégrante de notre expérience humaine. Cette acceptation favorise la résilience, permettant de mieux surmonter les épreuves et les moments de transition. Il est important de souligner que cette acceptation du changement n'implique pas de rester passif. Cela signifie plutôt être conscient du caractère inévitable des fluctuations de la vie et de notre capacité à nous ajuster, à nous adapter et à apprendre de ces expériences changeantes. En acceptant le changement, nous gagnons en force intérieure et en capacité d'adaptation, ce qui nous permet de naviguer plus sereinement à travers les hauts et les bas de la vie. Épictète souligne l'importance de la gratitude et de la satisfaction pour cultiver un état d'esprit serein et équilibré. Il encourage à apprécier ce que l'on a dans le présent plutôt que de se tourmenter pour ce que l'on n'a pas. La pratique de la gratitude renforce la résilience face aux épreuves, en nous permettant de mieux apprécier ce que la vie nous offre. La gratitude consiste à reconnaître et à apprécier les bonnes choses de la vie, qu'elles soient grandes ou petites. Cela peut être aussi simple que la gratitude pour une journée ensoleillée, pour les relations aimantes dans notre vie, ou pour les ressources et opportunités dont nous disposons. Cette pratique nous aide à voir le positif, même dans des moments difficiles. Épictète nous encourage également à être satisfaits de ce que nous avons, à éviter la quête perpétuelle de toujours plus. Cette satisfaction ne signifie pas la stagnation ou le manque d'ambition, mais plutôt un état d'esprit qui apprécie ce que l'on a déjà, ce qui réduit le désir insatiable pour davantage. En cultivant la gratitude et la satisfaction, on développe un état d'esprit positif qui aide à affronter les défis de la vie. Cela nous permet de mieux gérer les revers et les épreuves en se concentrant sur ce qui est présent dans nos vies et en diminuant le stress lié à la comparaison avec ce que nous n'avons pas. Cette pratique renforce notre bien-être émotionnel et notre capacité à trouver de la satisfaction dans le moment présent. Épictète encourage vivement la pratique de se concentrer sur le moment présent, ce qu'on appelle souvent le pouvoir du moment présent ou le pouvoir de l'ici et maintenant. La philosophie stoïcienne enseigne que le moment présent est le seul moment sur lequel nous avons un contrôle direct et il est essentiel de le valoriser. Se focaliser sur le moment présent implique de vivre pleinement dans l'instant, en étant totalement engagé dans ce que vous faites. Cela signifie être conscient de vos actions, de vos pensées et de vos émotions à tout moment. C'est une pratique de pleine conscience qui permet de réduire le stress lié à la rumination sur le passé ou à l'inquiétude pour le futur. Épictète nous rappelle que nos actions et nos choix se font toujours dans le présent et que c'est là que nous pouvons exercer notre influence. Se préoccuper excessivement du passé ou du futur peut entraîner des regrets et de l'anxiété, mais se concentrer sur le présent nous aide à être plus efficaces et satisfaits dans nos actions. La pleine conscience et la focalisation sur le moment présent peuvent être cultivées par des exercices de méditation, de respiration consciente et de réflexion. Ces pratiques vous aident à développer un état d'esprit plus calme, plus centré et plus conscient, ce qui renforce votre capacité à gérer les défis de la vie avec clarté et résilience. En fin de compte, cela vous permet de vivre une vie plus épanouissante et plus significative. Épictète souligne la temporalité des émotions. Il enseigne que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont passagères. Elles viennent et vont, et il est crucial de ne pas se laisser emporter par une émotion intense. La philosophie stoïcienne encourage à observer et à comprendre les émotions, plutôt que d'être complètement gouverné par elles. Cette approche permet d'éviter les réactions impulsives ou excessives face à nos propres sentiments. Épictète
invite à une forme de détachement émotionnel pour mieux comprendre le rôle temporaire des émotions dans nos vies. Comprendre que les émotions ne sont pas permanentes offre une perspective équilibrée, permettant de mieux gérer les hauts et les bas émotionnels de la vie. Cela nous permet de ne pas nous identifier complètement à une émotion négative et de ne pas non plus surestimer une émotion positive. Cette reconnaissance de la nature temporaire des émotions aide à développer une approche plus équilibrée face aux événements de la vie. Elle favorise une certaine distance émotionnelle qui permet de réagir de manière plus calme et réfléchie au lieu d'être emporté par des réactions impulsives basées sur des émotions transitoires. Épictète. Le stoïcien encourage vivement la pratique de la bienveillance et de la philanthropie envers les autres. La compassion et l'empathie envers autrui renforcent notre propre résilience émotionnelle. La générosité, l'aide aux autres et la volonté de contribuer au bien-être de la communauté sont des valeurs centrales dans la philosophie stoïcienne. En adoptant une attitude bienveillante envers les autres, on renforce non seulement les émotions positives et la satisfaction personnelle, mais on contribue également à créer un environnement social plus positif et compatissant. L'attention portée aux besoins des autres et l'offre d'aide, de soutien ou de gentillesse sont des actes qui, selon Épictète, contribuent non seulement au bonheur des autres, mais aussi au nôtre. Cette pratique de philanthropie n'implique pas nécessairement des actes monumentaux. Il peut s'agir de gestes simples au quotidien, tels que tendre la main à quelqu'un dans le besoin, écouter quelqu'un qui en a besoin ou offrir son aide de manière désintéressée. En pratiquant la bienveillance envers les autres, on cultive un sentiment d'appartenance, de solidarité et de connexion qui enrichit à la fois notre vie et celle des autres. En intégrant ces précieux principes stoïciens dans nos vies quotidiennes, nous avons l'opportunité de cultiver une mentalité résiliente, équilibrée et empreinte de sagesse. Ensemble, adoptons ces précieuses leçons de sagesse pour un épanouissement émotionnel et une harmonie intérieure. Si vous avez trouvé ces principes utiles, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour plus de contenu inspirant. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles découvertes.